Coucou, je suis allée à la bibliothèque et j'ai trouvé un livre super sympa. Et en fait, je voulais vous raconter l'histoire pour Nathaël, Gabriel, Marin et Eileen qui quelquefois boudent un peu les légumes. Donc du coup, je voulais vous raconter Loulou le loup qui n'avait jamais faim. C'était l'heure du déjeuner. Mais Loulou traînait encore la patte pour aller à la table. Il restait tapi dans un coin de la tanière. J'ai pas faim. Oh, combien de fois sa maman avait-elle entendu cette phrase? 1000, 5000 fois, 1 500 000 fois. Nathalie, 2 fois 10 000, 20 000 fois. Elle en avait par-dessus la tête sa maman, de ce loulou qui ne voulait rien avaler. Ni biquette, ni chèvre de Monsieur Seguin, ni petit cochon, ni lapin de Garenne, rien. Elle avait essayé tout ce qu'elle avait pu. Le cochon farci à la poule, le poulet farci au cochon, l'agneau farci au poulet, le cochon garni de cochonaille, la farce farcie à la farce, etc., etc. Papa Loup, un grand cuisinier, avait même inventé quelques recettes de son cru. La chèvre de Monsieur Seguin en capillotate, les 3 cochons dans leur maison en pâte brisée, le petit chapeau rond au vin rouge. Mais toutes ces bonnes odeurs, ces parfums délicieux faisaient mal au cœur de notre petit loup. Car quand il les sentait monter au niveau de ses narines, Loulou pensait « Ça y est, ça recommence, on va m'appeler à table et me servir une énorme assiette. On va pleurer, on va me supplier et je ne vais rien manger. » Car Loulou n'avait pas faim. Il mâchonnait des bonbons, suçait des roux-doudous, grignotait 2 ou 3 frites, écornait le bout d'une crêpe. Mais quand il fallait à table, il disait « J'ai mal au cœur, j'ai mal aux pattes, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux poils, et puis aussi j'ai mal aux griffes. » Enfin, tu vois, tout y passait. Tout ça irritait beaucoup sa maman, hein. Ça l'énervait même beaucoup. Tellement qu'elle avait envie de réduire Loulou en purée. D'en faire du pâté de loup, c'est une façon de parler bien sûr. Mais il est vrai que ça les rendait folles de rage, les mamans loups, de voir que leurs petits ne mangent pas. Leur grand plaisir, c'est de regarder leurs petits loups croquer des poulets à grande mâchoire et le dévorer des yeux. « Comment diable veux-tu devenir un grand méchant loup ?» disait-elle. « Les grands méchants loups ne grandissent pas en suçant des roux-doudous. Tu vas voir, à force de grignoter du sucre, tes dents vont tomber. Et sans tes dents, un méchant loup n'est plus qu'un ridicule petit agneau. » Un jour, on appela le docteur Coriaz aux yeux jaunes. Il examina en long et en large et à travers le petit loulou. « Son œil est bien jaune, dit-il. Ses canines sont prêtes à l'emploi. Ses molaires pourraient broyer 2 poulets d'un coup. Et sa langue est bien rouge. »« Ah, ça, mais je sens là un petit ventre tout tendu. » Et le docteur Coriaz, de sa patte, remonta du ventre à la tête. Tout ça, ça se passe là-haut. Là-haut, dans cette petite tête de loup. Et il demanda « Sais-tu pourquoi tu manges, Loulou ?»« Pour obéir à mes parents ?» répondit Loulou. Le docteur Coriaz ouvrit grand la bouche et rit de toutes ses dents qu'il avait fort pointues. « Je vais te dire un secret. On mange d'abord parce qu'on a faim, et ensuite parce qu'on est gourmand. Et parce que les petits cochons farcis, il n'y a rien de meilleur. D'accord ? Mais qu'est-ce que c'est la faim ? C'est un trou dans l'estomac, des babines qui se retroussent, des dents qui poussent et des yeux qui brillent. C'est un énorme trou à l'estomac.
Ça a l'air intéressant, dit Loulou. Mais il y a autre chose. Maman m'a dit que je deviendrais un méchant loup si je mange. Mais je ne veux pas devenir un méchant loup. Écoute-moi bien, dit le docteur Courriaz. Ce n'est pas parce qu'on mange que l'on devient quoi que ce soit. Ni méchant, ni grand, ni gros, ni maigre. Tu deviendras toi, et puis c'est tout. Pendant quelques jours, quand Loulou venait à table, il ne voyait rien dans son assiette, ou presque. Un roux-doudou, une sucette, 4 ou 5 bonbons, et puis c'est tout. Voilà ton repas, mon chéri, disait sa maman. Tu imagines bien que quelques jours après ce régime sec, Loulou eut un énorme trou dans l'estomac. Il sentit si bien ses babines frétiller, ses dents danser la java, ses yeux s'illuminer de mille envies. Jamais il n'avait ressenti quelque chose d'aussi fort. Mais j'ai faim. Et ce désir de manger était plus fort que tout. Plus tard, Loulou devint ce qu'il voulait être, un gentil petit loup. Peut-être un tout petit poil méchant tout de même, car il se mit à aimer terriblement les petits cochons dodus et farcis.